Oh. Yes. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Caméra. Waouh. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Va t'acheter un pantalon. Le chemin n'est plus du tout accessible. C'est un peu l'aventure aujourd'hui. On est perdu. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve de bon matin. On attaque tout de suite avec une dégustation. Là, on est encore à Guilin. On va partir en fin de matinée vers notre nouvelle destination. Mais avant ça, hier, on était tombé sur une boulangerie-pâtisserie qui nous avait fait trop envie. Il y avait tellement de choix. C'était magnifique. Et on s'est dit, il faut à tout prix qu'on teste. Ça a l'air vraiment trop bien. Ça coûte tellement pas cher, mais vraiment, on est choqué des prix en Chine. Niveau nourriture, pour la qualité de ce que vous avez, ça coûte vraiment que dalle. C'est les mêmes prix qu'en Asie du Sud-Est. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a pris. Alors, voici ce qu'on a, en sachant que ça, de base, c'était 2 fois plus gros. On a déjà mangé un petit peu hier soir. Donc là, c'est fourré à l'intérieur, avec une sorte de beurre, crème. Je vais vous montrer quand on mangera, mais... Bon, pour l'avoir déjà testé, c'est vraiment super bon. Ça, c'est au chocolat. On va voir, on sait pas trop en fait. Hein. Et ça, alors là, grande surprise. C'est des genres de mochi un petit peu. Son nez, oui. La texture en tout cas. Là, on a goût mangue. Et là, quand on traduisait, ça nous mettait goût Oreo. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir de l'Oreo à l'intérieur. Mais écoutez, ça nous faisait trop envie. Et pour la totalité, en sachant qu'on avait aussi une petite pastéis de nata qu'on a mangé hier, on a payé 5,54 €. Donc vraiment, pour une boulangerie, vraiment une vraie boulangerie. Un truc dans un quartier bien fancy, bien tendance. Donc très bon prix. Ouais, la crème. Oh, Mais c'est bon. il y a Oh la la crème vache. dedans. Super bon. Ah, moi, je suis pas fan. Ah, Mais parce que j'aime pas trop la crème comme ça dans les gâteaux de base déjà. Et je trouve qu'on sent pas du tout le goût de chocolat. non, Moi, c'est la crème, j'aime pas ça. J'aime pas la crème comme ça. c'est de la pâte à choux au cacao. Ça fait une genre de chouquette si vous voulez, Ouais. goût chocolat, avec de la crème à l'intérieur. Oh. Attendez pas à ça. Ah, c'est super bon. Bon, ça au moins on sait que c'est bon. Donc il y a des noisettes dessus. Et ça, c'est quoi dessus? Des noix. Donc il y a des noix dessus. Avec la sorte de crème beurre là. Ça ressemble plutôt à du beurre. Hein. Oula, tout s'en va. À l'intérieur. Et au-dessus, il y a un glaçage. Un peu, c'est du sucre. Ouais, c'est du sucre un peu... Repassé au four. Ça, c'est bon, ça. Monsieur a testé le premier mochi. Et donc il y a bien de l'Oreo hein, à l'intérieur. Et apparemment de la crème aussi. Donc il y a de fortes chances que je n'aime pas non plus. Mousse. Mais toi, mets beaucoup d'Oreo pour... On dirait du chewing-gum. Ouais, il est super bon, super bien fait. Hein. On n'a jamais vu des mochis aussi gros. Oh. Ah bah. Ah, je peux pas. Mais pourquoi t'aimes pas? C'est quoi? J'aime pas la crème. J'aime pas. C'est pas de la crème. C'est le même goût que tout à l'heure. Goûtons la mangue. Je suis dégoûtée. C'était tellement beau, au final, c'est pas si bon que ça. Bah si, c'est bon. Je sais pas tes goûts. Bah, je peux pas te laisser dire ça. Bah, c'est bien fait, mais... Effectivement, tes c'est goûts. pas mes goûts, quoi. Ah non, mais je le vois direct à la texture, ça va être la même chose. Punaise. Après, le goût est plus fort en mangue là. Non? Je préfère celui-là parce qu'on sent moins la crème. On sent plus la mangue, du coup. Il y a moins de crème à l'intérieur. Donc lui, il est mangeable. Mais c'est vraiment pas... Enfin,
Pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas la dinguerie. Hein. Il y a du travail, la texture est sympa, mais au niveau du goût, je suis désolée, la crème, elle l'emporte trop. Enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Vous voyez, monsieur et moi, on n'est pas d'accord, donc peut-être que vous allez adorer, hein, mais voilà, un peu déçu quand même. Hein. On est au coiffeur pour monsieur. Il est dans... Voilà, ça se passe comme ça ici, là. On va lui laver les cheveux. Ils sont trop gentils, on m'a ramené un petit thé. Ça coûte 50 yuan la coupe. De ce qu'on a compris, hein. On s'est fait des signes avec les mains et tout, mais il est bien là en tout cas. Le salon était juste en face de notre hôtel à Guilin, du coup... il en a profité comme là on part que à 12h45 avec le bus. Et franchement le salon est trop bien. Et voici notre petit bus, notre moyen de transport pour aujourd'hui. On part en direction de Longji. Donc Longji, ce n'est pas le nom d'un village ou d'une ville, c'est le nom d'une zone qui regroupe 3 villages différents. Donc l'entrée de cette zone est payante, c'est une zone où il y a des rizières en terrasse. Donc là on va avoir un changement de bus. Au niveau de l'entrée de la zone, on va devoir payer et ensuite on aura un nouveau bus à prendre qui va nous emmener dans un des villages, le village de Ping'an, qui est le village le plus connu, le plus réputé et aussi là où il y a toutes les guest houses, tous les hôtels, c'est le village le plus central. Donc c'était plus simple pour nous d'être ici pour faire ce qu'on doit faire demain. Vous verrez au cours de cette vidéo, je vous expliquerai le moment venu. Là on est un petit peu dans le rush, on va pas tarder à partir. Et donc là le ticket qu'on a c'est un ticket global pour les 2 bus. Donc ce bus-là qui va nous emmener à l'entrée et ensuite le bus navette qui va nous emmener dans notre village. Le dernier bus, alors je vous ai dit un peu n'importe quoi. On essaie de déchiffrer les choses comme on peut. On n'est pas à l'entrée là de la zone où on doit payer. On est dans la ville d'au-dessus qui s'appelle Longshen. Et donc c'est là où on peut avoir les navettes qui nous emmènent dans les villages. Franchement tout le monde est super gentil. Il faut qu'il nous montre le ticket. Il faut lui montre son ticket. Parce qu'il va nous montrer. Je pense qu'il veut nous dire à quelle heure on part, je pense. Non, pour payer, je pense. On va lui donner le ticket. Donc là on a fait le changement. Ah, il nous dit l'heure où on part. Oui. Enfin, on va monter dans le bus que je viens de vous montrer. Là, le monsieur est en train de nous écrire l'heure à laquelle on va partir. Ok, 14h55. Ok, chier. Tout le monde est adorable. Là, on est un peu l'attraction parce que c'est forcément... voilà, on est dans une moins grande ville, c'est plus petit ici. Mais franchement, on n'est pas perdu. Le chauffeur de l'autre bus, direct quand on est arrivé, nous a montré quelle navette prendre. Direct ici, on nous a pris en charge. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Ça arrive vraiment pas, regarde. De quoi, la taille des immeubles? Ah non, mais on a la campagne. Hein. Oh, on a la campagne. Je sais pas, il y a combien d'habitants ici, c'est pas la campagne, mais T'as vu la tête pas de une la très station grande de bus, ville. c'est pas grand. Hein. Oh non, c'est pas grand. Y a pas le train. Non. C'est vrai que ça fait très grand. Caméra. Ah oui, c'est comme ça. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est parti, hein. Donc là, on vient d'arriver à l'entrée principale où on doit payer nos tickets pour entrer dans la fameuse zone. Je ne sais pas combien ça coûte, on va voir ça. Et là, il y a le bus qui nous attend juste derrière. Là. Ah. En France. Ah oui. C'est fait 80 yuan par personne et on va enfin pouvoir rentrer. Il faut leur donner à eux peut-être. Je sais pas, Non, c'est pas l'office ticket ça. je pense pas. Je crois qu'il faut... Ce sera... Ouais, si. Ok. Et maintenant, on grimpe. On va monter à 1200 mètres d'altitude. Hein. Là, on est complètement dans les montagnes. Enfin, depuis tout à l'heure hein, d'ailleurs. Depuis qu'on a quitté Guilin, on a très vite été dans les montagnes. Donc voilà. En tout, avec le premier bus de Guilin jusqu'à Longshen, on a mis 2 heures. Et là, je sais pas combien de temps on va mettre, mais ça fait déjà 40 minutes qu'on est parti, donc je pense que ça va prendre à peu près 1 heure.
vient d'arriver, j'ai dû appeler notre hôtel pour qu'ils viennent nous chercher au niveau du parking parce que là, faut encore marcher. Donc j'ai appelé avec WeChat et on s'est plus ou moins compris. J'ai eu quelqu'un qui parlait un peu anglais et on attend qu'ils viennent nous chercher. Sinon, on vous a pas dit la coupe de monsieur. Nickel, t'es content ? Oui. Ils étaient adorables vraiment dans le salon, évidemment ça a pris des photos etc. J'ai parlé avec le petit jeune qui bossait là-bas pendant 30 minutes avec le traducteur, enfin vraiment, En plus comme en France. ils sont adorables. Là depuis tout à l'heure on rigole parce que monsieur est en short. Bon il fait 10 degrés, hein. Il fait pas hyper chaud mais il fait pas non plus super froid et ça les fait tous rire. Ils viennent tous le voir en lui montrant les jambes et en disant mais il fait froid, qu'est-ce que tu fais comme ça, va t'acheter un pantalon. On doit marcher 2 minutes. Bon, comme vous le voyez, le temps n'est pas de la partie aujourd'hui. Et normalement, demain, c'est plus ou moins pareil. Sauf qu'il pleuvra un petit peu moins. Mais bon, si ça se dégage pas, ça va être compliqué parce que là, on voit vraiment rien, quoi. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Il y a différentes ethnies qui vivent ici. Je pense que vous avez vu la dame passer là. Miaou. Voilà, cette petite dame là. Je sais pas où on va là. Je sais pas si c'est là, c'est plus haut. Donc je disais, il y a différentes ethnies qui vivent ici. Je vous expliquerai tout ça. Mais c'est aussi ce qui nous intéresse. Hein. En plus des rizières en terrasse, évidemment. Mais il y a plein de choses à découvrir dans le coin. La dame m'a offert une petite clémentine là, au moment du check-in. Adorable, elle parle quelques mots d'anglais, hein, un peu étonnée. Et voyons la chambre. Oh waouh. Ok. Non mais sérieux, c'est quoi ça? On a été surclassés. On n'avait pas ça. Waouh. What? Attendez, on va allumer la lumière et on va vous faire un room tour digne de ce nom parce que cette chambre le mérite. Hein. Voilà, avec les lumières ça rend beaucoup mieux. Donc normalement on était censé avoir 2 lits comme ça et une salle de bain seulement, mais pas du tout la partie salon, le balcon, etc. Mais en fait là je pense qu'il n'y a personne ici, on est en pleine semaine et du coup bah voilà, on est surclassé et on a cette chambre immense, rien que pour nous. 2 grands lits, c'est super joli, c'est nickel, hyper propre. Là on a ça, c'est super joli. La télé évidemment. Et puis on a une sacrée vue. Je peux vous montrer depuis la terrasse, on verra mieux. Et puis là, par ici, le petit coin salon. Je vais être très bien là pour monter ici, dis donc. Hop. C'est hyper lumineux, c'est superbe, franchement. Et la propreté, c'est waouh. Une très grande salle de bain. Et par là, de quoi suspendre les vêtements, c'est parfait. Avec la pluie qu'on va se manger demain, ça pourra bien sécher ici. Et par là, la terrasse. Qui ne va malheureusement pas être très utile, mais avec une superbe vue sur ce qui est censé être des rizières. Enfin, ça en est, hein, mais là, on est en hiver, donc elles sont comme ça actuellement, mais c'est quand même très très joli et c'est hyper paisible. Petits détails qui font toute la différence, hein. C'est la première fois qu'on voit des choses comme ça. On vous met des passes à linge pour pouvoir bien attacher les rideaux entre eux pour pas que ça fasse de jour. Et on a une couette chauffante. Non, enfin, non. c'est pas une couette, c'est ça la couverture chauffante. Oui, un drap. C'est pas une couverture. Ah, c'est un drap chauffant. Ok. Non, c'est pas un drap. Bah, c'est toi qui viens de dire que c'est un drap, faut savoir. Comment on appelle ça, les trucs qu'on met pour protéger les lignes? Bref, un truc chauffant pour le lit. Voilà. Et voici la salle juste en bas de la guest house. Oui, parce que c'est une guest house énorme, mais ça en est une. Et là, on a commandé pour ce soir. Il y a des spécialités d'ici. Monsieur va tester la soupe. Elle nous a ramené un petit feu de bois juste ici. Un festin ce soir. Donc ça, c'est mon tofu. Ça coûte 28 je crois. C'est ça. 28 yuan. Ça, ce sont les aubergines. C'est incroyable ça. Ouais, c'est en plus. Ça coûte aussi 28 yuan, donc c'est plus cher, hein, mais la quantité est énorme et là on va tous partager. La soupe, monsieur, pareil, ça a l'air trop bon. Il y a de la sorte de viande hachée là en dessous. Oui.
Plein de petits légumes. C'est nickel. Et là, mon riz qui est arrivé. La soupe coûte 20, mon riz coûte 3. Eh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On est posé de bon matin. On attend là, prendre le petit déj. J'ai pris une spécialité d'ici, de ce coin de Pigalle particulièrement. Je vais vous montrer quand ça arrive. On va peut-être avoir de la chance. Ils annoncent plus de pluie. Par contre, le soleil, la vue dégagée, on oublie. Hein. C'est quand même très brumeux. Mais bon, déjà s'il pleut pas, ça reste quand même une bonne chose. Là, c'est pas vraiment la meilleure saison pour aller dans les rizières, on le savait. La meilleure saison, c'est en septembre-octobre, quand la saison des pluies est passée. Donc la saison des pluies entre juin et août, globalement ici. Et donc les rizières sont vertes, pleines d'eau, magnifiques. Mais là, en hiver, parce que là, c'est février, c'est l'hiver pour ici. Les rizières, voilà, c'est pas le meilleur moment, quoi. Là, il fait assez froid ce matin quand même, hein. Il fait 6 degrés alors qu'on avait du 15 degrés à Guilin. Donc on s'est bien couvert, mais ça va le faire. On va essayer quand même de découvrir le coin. On va partir en randonnée là. On est donc, comme je vous l'ai dit, dans le village de Pigalle et on va monter dans le village d'au-dessus qui s'appelle Désé. On a à peu près 4 heures de marche en fonction du chemin qu'on prend. Il y a différents points de vue sur les rizières et le point de vue le plus réputé du village de Pigalle, il est juste là à 15 minutes à pied de notre guest house. Donc pour le coup, on est vraiment super bien situé. Mon bambou est arrivé. Donc bambou rice, c'est la spécialité. C'est énorme hein. Et ça coûte 20 yuan. Ouais, mais elle fait vraiment cuire dedans. Je pensais pas qu'elle allait faire cuire dedans. Waouh. Alors, il y a l'air d'avoir de la saucisse chinoise. Je pense que c'est du potimarron. Ouais, de la buttermilk. Et du poulet aussi. Ça a l'air trop bon. C'est un truc. Oh, on a l'habitude de le voir ça, mais je sais pas c'est quoi. Il y a un autre légume. Et monsieur, lui, a fait plus classique avec un riz frit. Mais ça rigole pas. Gueule du bambou. C'est super bon. Donc c'est quoi, c'est butternut? Butternut. Ouais. La saucisse chinoise, elle a trop bon goût. Le riz, il est bien compact. Du fait d'être cuit dans le bambou. Je suis désolé pour le prix et où on est, c'est pas cher. Hein. Non. Je pensais que les prix allaient être plus chers. Parce qu'on est quand même super isolés là. Hein. Et c'est quand même touristique, hein, comme je vous l'ai expliqué pour les Chinois. Mais au final, ça reste vraiment très très correct. Surtout que c'est vraiment hyper bon, quoi. On mange trop bien. Donc en Chine, hein, vous n'êtes pas perdu, peu importe où vous êtes. Il y a les indications. Tout est super bien indiqué, donc ça, pareil, c'est vraiment cool. Et puis là, c'est parti, on va grimper. Le point de vue est par là-bas. Donc les villages dans le coin sont caractérisés par des maisons en bois comme ça. Toutes les maisons sont dans ce style. Alors comme je vous l'expliquais, ici il y a différentes ethnies qui vivent. Donc au village de Pigalle, là où on loge, ce sont les Zhuang. Donc c'est la même ethnie que l'on trouvait à Guilin. Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et là le village où on se rend c'est Dazé. Et à Dazé ce sont les Yao. Donc Yao c'est une ethnie qui vit dans les montagnes. C'est une ethnie qui date de plus de 2500 ans avant Jésus-Christ. Et chez les Yao, les femmes elles ne se coupent les cheveux que 2 fois dans leur vie. Donc elles ont toutes les cheveux très 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 longs. Elle se coupe les cheveux à 18 et 38 ans seulement. La dame qu'on a vue hier quand on est arrivé avec la coiffe, c'était une femme Yao. C'est la coiffe traditionnelle. C'est aussi un peuple qu'on retrouve notamment au Vietnam, dans les montagnes, dans le nord du Laos et en Birmanie.
ce qu'on est censé voir. Bon là avec les rizières pleines d'eau, mais avec une vue dégagée ça donnerait ça. Voilà, je vous montre quand même. On garde toujours espoir, hein. Ça se trouve ça va finir par se dégager, on sait jamais. Mais ça semble quand même mal parti. En tout cas, je pense que nous on voit quand même un petit peu mieux que vous à la caméra. Mais c'est magnifique du peu qu'on en voit. On voit pas très loin, mais écoutez, on va s'en contenter, hein. On n'a pas trop le choix de toute façon. Bon, on a tenté de suivre le chemin qui était indiqué par les panneaux et par Maps.me, hein, c'était le même. Et au final, maintenant, il y a une route et le chemin n'est plus du tout accessible. Ils ont tout barré. Donc malheureusement, pour l'instant, on doit suivre la route. Je sais pas du tout si on va retrouver un chemin plus tard. Vous le voyez peut-être derrière moi. On a rencontré un couple d'Autrichiens sur le chemin qui étaient perdus dans la même galère que nous. Donc on va faire un petit bout de chemin ensemble. Mais bon, bah c'est sûr que suivre la route, c'est quand même un petit peu moins sympa. Après plus d'une heure sur la route, on a enfin trouvé un chemin, bon, qui est toujours bétonné, mais au moins on va certainement redescendre dans la nature. Franchement, c'est assez compliqué, hein. Je vous disais que tout était balisé, etc. tout à l'heure. Bah, je vais peut-être parler un peu trop vite. Il y a des panneaux, mais ils sont plus vraiment d'actualité. Sur Maps.me, bah c'est pareil. Donc pas le plus simple. Là, on s'est séparés avec les Autrichiens, ils ont pris un chemin. Nous, on en a pris un autre parce que on va pas au même endroit en fait. Ils s'arrêtent sur un village à mi-chemin et nous, on continue jusqu'à Désé, le village qui est le plus haut. Donc voilà, on sait pas trop comment ça va se passer, si on va y arriver et surtout qu'une fois arrivé là-bas, on sait pas comment on revient. Donc écoutez, c'est un peu l'aventure aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. En tout cas, on est de plus en plus dans la brume. Hein. On ne voit toujours rien. Donc voilà, malheureusement on n'a pas de chance pour l'instant, mais on continue de garder espoir. J'ai comment? Donc on a croisé un village à mi-chemin, le village de Zonglu, et depuis qu'on a quitté ce village, ça y est, on est enfin en pleine nature et on sait qu'on est sur la bonne route pour aller à Désé et il y avait des panneaux. Donc c'est une bonne chose, en sachant qu'il y a aussi une route pour y aller. Les locaux utilisent la route. Donc on est un peu partagé avec tout ça, avec cette situation, ces constructions qui sont clairement faites pour les touristes. Mais d'un autre côté, ça facilite aussi la vie des villageois ici, parce qu'avant, ils avaient que ces chemins-là pour se déplacer. Et c'était il n'y a pas si longtemps encore, ça se compte en quelques années. Donc c'est sûr que pour eux, c'est clairement mieux qu'il y ait une route, parce que sinon c'était des heures de marche, quoi. Donc voilà, on est un peu mitigé. Après, en fait, du moment où les chemins continuent d'exister, comme là c'est le cas entre Zonglu et Désé, nous, ça nous dérange pas en soi parce qu'on peut continuer à les emprunter et à découvrir les paysages qu'on ne découvrira évidemment pas aujourd'hui vu le brouillard. On est arrivé dans le village de Désé et lui il va suivre le même chemin que Pigan. On n'est pas allé dans le centre du village de Pigan, mais
Apparemment c'est que des hôtels, des guest house entassés les unes sur les autres et ici tout est en construction. Par contre là l'hiver tout est fermé, hein. Là les bars, tout ça, il n'y a rien du tout. Mais ouais, c'est quand même impressionnant de voir à quel point ça se développe et avec la nouvelle route qu'ils viennent de construire, ça va être encore pire. Donc là on a décidé de ne pas aller au point de vue qui sont à Désay. Tout simplement parce qu'il commence à être tard et plus on attend, moins on a de chance de trouver une solution pour pouvoir partir d'ici. Et en plus de ça, on voit vraiment rien. Là, on est monté encore plus en altitude. On est complètement dans le brouillard. Et au village de Désay également, j'ai oublié de le préciser, il y a un téléphérique qui vous emmène à un point de vue. Alors là, l'hiver, je sais pas si c'est en fonction, mais voilà, ça existe. Et là, du coup, je suis quand même un peu déçue parce que j'aurais bien aimé voir les femmes Yao avec leurs longs cheveux, etc. Mais là, il y a vraiment personne, quoi. Le village est... Ah, chaton! Le village... Il y a un chien qui arrive. Le village est vraiment mort. Donc, ouais, j'aurais bien aimé voir tout ça. Un peu déçue, mais bon. C'est comme ça. La vue sur le village de Désay, ça a fini par se dégager un peu parce que le village est dans un creux. Donc voilà, c'est toujours pas fou, mais on voit un petit peu. Yes! C'est bon ça! Ah, t'aimes pas, hein. Ah bah non, c'est pas où on va, on n'est pas perdu. Mais non, on n'est pas perdu. T'aimes pas marcher dans la rizière? On est perdu. Mais non, on n'est pas perdu. On est en parallèle de l'autre. C'est pas de ma faute s'il est en haut et qu'on ne pouvait pas y accéder. C'est vrai que c'est pas évident. On est redescendu dans le village de Désay. Donc en fait, il y a Tianwu Dazé, c'est le village haut qui était en construction que je vous ai montré. Et il y a le village de Désay qui est, lui,
en bas. On est descendu dans les rizières et tout, c'était plus du tout balisé, enfin bref, c'était n'importe quoi. Ouais, là, fallait. Franchement, c'était n'importe quoi, mais on s'en est sorti et au final, c'était marrant. Tu suis les traces humaines pour récupérer le chemin. Ouais, compliqué quand même. Et là, c'est vraiment la récompense de fin de journée, hein, d'arriver ici, d'avoir la vue. Là, c'est en train de se reboucher, donc on a vraiment eu de la chance. On est trop content. On sait pas comment on va rentrer, mais écoutez, là, on se dirige vers le parking, là où il est censé avoir des bus, sauf que maintenant, il est 16h. Donc, je sais pas si ça va encore être possible de prendre des bus. On est au niveau du téléphérique et on a trouvé un bus qui était en train de partir. J'ai demandé s'il allait vers notre village Pégan et ils m'ont dit oui. Donc écoutez, on va voir, mais si c'est ça, franchement, on est trop chanceux. Ils nous ont dit oui, au final on est descendu à la jonction. En fait il y a une route principale et vous allez sur la gauche là pour aller vers Pégan, et si on continue par là c'est Dazé, là où on était, et là on est au niveau de ces jonctions. Et donc on a payé 50 yuan pour ce prix. Ah, il y a un bus là-haut. Il nous dit de monter, non? On a payé 50 yuan pour faire ces 13 km là de Dazé jusqu'à cette jonction, c'est super cher. Donc je sais pas si on s'est fait avoir au niveau du prix, mais ça me paraît quand même bien cher. Donc voilà. Écoutez, là on voit un bus qui est arrêté sur la route en haut. Je sais pas dans quel sens il part, mais on va essayer d'y monter. Ah, c'est le Regarde, yeah. C'est notre chauffeur. Miao, chéché. Mais what? C'est le même. C'est le même chauffeur. C'est le chauffeur qu'on avait dans le bus d'hier. Bon bah c'est improbable ce qui vient de se passer quand même les gars. On a eu trop de chance. Ils sont adorables, hein, vraiment. Il nous a vus en bas, le chauffeur. Et mais il fallait qu'il nous voie. Oui, il nous a vus. On était vraiment des mini-points pour lui en bas, je pense. Et direct, il nous a fait signe, il nous a attendus. Enfin, vraiment, c'est fou ce qui vient de se passer. On a eu trop de chance. Et on a payé du coup 15 yuan par personne pour le deuxième bus. Donc on s'est pas fait avoir au niveau des prix, hein, parce que le premier c'était 13 km et là 7 km. Donc c'est cohérent. Mais donc c'est pas donné hein, quand même les bus dans ce coin. Et on est enfin rentré après cette journée. Mon Dieu, quelle journée! On a eu peur, mais on a eu quand même beaucoup de chance sur la fin avec notre histoire de bus et avec la vue qui s'est dégagée. Parce que là, c'est à nouveau tout bouché comme vous le voyez derrière moi. On a vraiment passé une très bonne journée, hein. Un superbe coin, même si on n'a pas été chanceux avec la météo. Pour moi, ça vaut vraiment le coup. C'était trop bien, et en plus c'est facilement accessible. La randonnée c'est pas le plus simple hein, très honnêtement, c'est pas bien balisé, que ce soit sur Maps.me ou avec les panneaux. On a galéré plusieurs fois comme vous l'avez vu, donc voilà, faut savoir quand même se débrouiller, mais ça vaut le coup. Pour moi ça vaut le coup. Évidemment avec une meilleure météo ça aurait été mieux, mais voilà, on va pas se plaindre, on a quand même vu de très jolies choses. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.